ses biens ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abram et il dit, « Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna la dîme de tout. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de voir le sujet de la prospérité. Et nous allons lire cette écriture de Genèse 1, 26. Et nous allons sortir une autre facette ce matin. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il faut déjà commencer par voir que l'argent ou les biens de ce monde n'étaient pas dans la civilisation de Dieu. Les vêtements que nous voulons, les biens que nous voulons, et toutes ces choses ne faisaient pas partie de la civilisation qui a été mise au départ par le Seigneur. Lorsqu'il crée l'homme à son image, lorsque nous avions vu cela, lorsque nous avons vu le Dieu Adam, nous avons vu qu'il avait créé l'homme esprit. Mais le mystère qui est caché lorsqu'il crée l'homme, Genèse 1, 26, l'homme théophanie, ce n'était pas qu'il avait créé un seul être, Adam et Ève, mais le jour où il dit « créons l'homme à notre image et à notre ressemblance », ce jour-là, il avait créé toute la famille céleste, de sorte que les bénédictions qu'il donne dans Genèse, ce sont les bénédictions liées à la race humaine. Ce ne sont pas les bénédictions liées à un individu. Lorsque Dieu les bénit, il bénit la race tout entière. Il ne bénit pas simplement l'âme d'Adam et Ève, mais il bénit l'homme qu'il a créé. Et l'homme qu'il a créé, c'est une population aussi nombreuse que sont les étoiles dans les cieux. Quand il les bénit de la vie, parce que dans sa civilisation, les vêtements n'existent pas. Il les bénit de la vie, parce que la seule richesse qu'il peut vous donner, c'est de vivre avec lui de siècle en siècle. Lorsqu'il les bénit, le monde n'a pas compris la forme de bénédiction que le Seigneur donnait. Dieu leur dit, soyez féconds. Or, dans notre langage, la fécondité, c'est lié à la procréation. Lorsque l'homme et la femme s'accouplent, ils engendrent un être. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui chez nous la fécondité. Mais cette fécondité s'applique aussi chez les plantes, parce que lorsqu'une plante se reproduit, elle se multiplie, c'est ce que nous appelons la fécondité. Mais dans cette définition de la fécondité, il y a une chose que vous devez prendre en compte. Lorsque nous prenons le simple dictionnaire des hommes, parce que lorsqu'on va prendre le dictionnaire du Seigneur, les choses vont changer d'aspect. Notre dictionnaire nous dit, si nous prenons notre encyclopédie, il dit que la fécondité en biologie, ça exprime la capacité des espèces vivantes ou végétales de se reproduire et d'assurer la perpétuation de l'espèce.
lorsque Dieu bénissait les hommes, lorsqu'il bénissait l'homme théophanie, il voulait que celui-ci puisse perpétuer la race humaine. Parce que les esprits ne s'accouplent pas pour engendrer des êtres. Vous ne pouvez pas prendre un ange femelle ou mâle, ils s'accouplent et ils engendrent un autre ange. Cette manière de se reproduire est venue après la chute. Mais la bénédiction que le Seigneur leur donne, c'est de perpétrer sur terre la race humaine. Ce sont des bénédictions qui ont été liées à la race humaine et non pas à un individu en particulier. C'est cela le problème de l'évangile. Vous lisez Dieu dire une chose, vous vous achoppez parce que dans votre entendement, cela devait signifier ceci, alors que sa pensée est loin de votre entendement. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Mais qu'allons-nous multiplier? Parce que les êtres angéliques ne se multiplient pas. Ceux qui se multiplient, ce sont les êtres faits à l'image de la poussière de la terre. Et ce sont les animaux qui se multiplient. Mais toi, tu nous as fait d'un royaume où toi, tu es le seul Père et nous tous, nous sommes tes fils et tes filles. Alors que devons-nous multiplier? Tu nous demandes de remplir la terre, mais un seul être ne peut pas remplir la terre. Il faudrait des siècles que d'autres apparaissent pour que ceux-ci remplissent la terre. Mais le mystère de Genèse 1,26 faisait que la terre était déjà remplie de ses fils. Et il leur demande d'assujettir. Parce que le Seigneur n'a pas une civilisation faite d'une économie de la manière dont nous la voyons aujourd'hui. Sa parole a été mal comprise. Et parce qu'elle a été mal comprise, les hommes se sont achoppés. Et lorsqu'il a demandé d'assujettir la terre, même lorsque Adam marchait dans le jardin dans la perfection, il contrôlait les animaux. Et lorsque la chute est intervenue, lorsque la civilisation des hommes a été surpassée par celle du serpent, le Seigneur n'a pas supporté cela. Il dit, Noé, fais une arche, entre dedans et tu amèneras tes enfants et ta femme. Pourquoi? Parce que la civilisation ou la semence du serpent avait tellement procréé que la race humaine était sur le point de l'extinction. Et les hommes n'allaient plus assujettir. Il est intervenu au jour du déluge parce que la civilisation de ceux qui habitaient le pays de Nod avait fait une invasion dans le pays de Noé, à tel point que le Seigneur n'a vu que le mal et le péché partout. Et même après la chute, la race humaine est restée la seule à dominer sur la terre. Elle n'a pas conçu des armes pour exterminer des lions. Il est vrai que si tu tombes en présence d'un lion, il va te bouffer. Mais est-ce que ça signifie que l'homme n'assujettit pas la terre? Tu peux être un pêcheur dans l'eau, un crocodile peut passer, cogner ta barque, il te bouffe et tu traverses de cette manière-là. Que diras-tu? Que tu n'as pas assujetti, tu n'as pas dominé les poissons? Non. C'est une promesse faite à toute une race. Et cette race domine sur la surface de la terre. Et en sociologie, on vous dira que l'animal le plus dangereux, c'est l'homme lui-même. Et toutes ces armes qu'il a pu créer, ça n'a jamais été contre la menace d'un lion, d'un éléphant ou d'un requin. C'est toujours contre l'homme.
On comprend que la parole du Seigneur a une autre manière de concevoir la bénédiction. Il faut rentrer dans sa pensée originelle. C'est sur cette base que nous avons commencé la prospérité. Parce que l'on veut savoir quel est l'entendement de Dieu sur ce qu'on appelle la prospérité. Nous avions vu la fois passée et nous avions commencé par les plaintes. Regardez, si nous prenons la ligne du temps, lorsque les hommes sortent de l'arche, nous avons vu que Noé est le deuxième prophète après Job est le deuxième prophète après Noé. Et nous allons voir que il a été achoppé par quelque chose, David a été achoppé par quelque chose, les humains du temps de Malachie ont été achoppés par quelque chose, et nous allons arriver au temps de la fin où William Branham aussi s'est retrouvé achoppé par quelque chose. À son époque, Job s'était plaint d'une chose. Le malheur lui est arrivé. Lui qui se disait être innocent, parce qu'il avait versé le sang de l'agneau. Et il s'est dit que Dieu refusait de lui donner justice. Et il a dit qu'il avait raison, mais qu'il passait pour un menteur. Et que sa plaie était douloureuse et qu'il était sans péché. Mais le fait même que tu vas offrir l'agneau est un témoignage d'abord que tu es un pécheur. Et le Seigneur ne te compte pas pécheur pour une faute que tu commets, mais de par ta naissance, tu as été conçu dans l'iniquité, tu es venu au monde en disant des mensonges. Alors tu ne pouvais pas te prévaloir d'une quelconque justice devant lui. Et dans sa peine, Job a dit qu'il était inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Cette parole-là a hérité Élihu. Et à son tour, 1000 ans après, David se retrouve dans une même situation. Il dit, ok, si tu ne veux pas me bénir, moi, ton fils, il n'y a pas de problème. Mais d'où vient que, quand bien même tu refuses de me bénir, moi, mais tu vas vers ceux qui te sont ennemis et tu leur es favorable. Alors que je n'étais qu'un petit berger veillant sur les troupeaux de mon père. Il a s'est écrié dans le psaume 37, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Et les hommes à l'époque de Malachie se sont aussi plaints que nous servons Dieu, mais nous n'en tirons pas les bénéfices naturels. Ça aurait été mieux si elle est méchante et nous ne tirions aucun bénéfice. Mais nous qui te servons, nous ne tirons rien. Mais par-dessus tout, tu vas bénir ceux qui te sont ennemis. Alors cette histoire n'a pas marché. Ils se sont dit, mais comment les méchants prospèrent? Ils te tentent et ils échappent. C'est ça la problématique qui commence dans le sujet de la prospérité. Lorsque l'on a vu une autre incompréhension, c'est lorsque le prophète Jérémie s'est dit, « Oh Dieu éternel, tu es trop juste. Je ne veux pas remettre en compte tes décisions ou ta manière de faire, parce que je ne suis pas assez intelligent ou fort pour contester contre toi. Mais je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Tu as décidé que je sois pauvre, que je manque de ceci, que je passe par cette épreuve, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Si moi je dois passer par ces choses, parce que c'est ta volonté, alors qu'elles soient faites. Mais d'où vient que, moi qui suis censé être ton ayant droit,
Tu as dit que ne touchez point à Israël parce qu'ils sont comme la prunelle de mes yeux. Alors que je ne prospère pas. Mais je remarque que les méchants prospèrent et que tous ceux qui sont perfides vivent en paix. Pire encore, tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit, tu es près de leur bouche. Ah non, non, non. Ils disent une chose comme un prophète, ils sortent, ils l'accomplissent. Mais je constate néanmoins que tu es loin de leur cœur, parce qu'ils n'observent pas ta parole. Cette incompréhension va se répercuter jusqu'à William Branham. Et c'est ce que nous allons voir. Nous avions commencé par l'interview de l'archange Gabriel. Parce que lorsque vous êtes journaliste et que vous avez besoin d'avoir des informations, il faut l'avoir auprès de celui qui est le plus proche de la hiérarchie, à défaut de l'avoir du chef lui-même. Et William Branham à la chair s'est dit, bien, je vais interroger l'archange Gabriel pour savoir quel est le plus grand trésor dans les coffres du ciel. Et nous avons lu la fois passée qu'il nous a demandé de faire un petit voyage pour que nous montions vers le grand archange Gabriel afin de lui poser la question. Et pour que vous sachiez qu'il n'interroge pas n'importe qui, il a commencé premièrement à nous montrer la position que Gabriel occupe dans le ciel. Bien qu'il soit à la chair, mais il était en mesure de converser avec des êtres d'une autre dimension. Et si géographiquement on devait vous montrer là où ces deux messieurs se trouvent, il n'y a pas moyen de comprendre une telle communication. C'est la raison pour laquelle les satellites et tout ce que vous voyez ne sont qu'une bêtise aux yeux de Dieu. Parce que tu mets des tas de satellites en orbite pour que tu sois en mesure d'appeler quelqu'un qui est au Bas-Congo, alors que lui peut appeler quelqu'un de l'autre bout de l'univers, tout en étant présent ici. Alors une telle technologie, mais mais il faut oublier tout ce que vous avez. Il faut oublier tout ce que Lucifer vous présente. Et il va interviewer ce monsieur. Il va lui dire, explique-moi un peu. Toi qui te tiens à la droite du Seigneur, toi qui connais là où se trouve chaque chose dans les cieux. Et lorsqu'il a interrogé Gabriel, il a posé la question de savoir quel était le plus grand trésor. Il a dit, je peux voir Gabriel se concentrer et dire, la plus glorieuse chose que j'ai trouvée dans le trésor de Dieu depuis qu'il m'a créé, c'est la vie. C'est la première chose que vous avez. Et c'est la première chose c'est l'unique chose même que l'Éternel a pour vous. Parce que les pierres étincelantes et toutes ces choses ne font pas partie de son système de vie. Voyez-vous? Et lorsque Gabriel a donné cette réponse, William Branham a donné une comparaison. Il a dit, bon, si Dieu était ici ce matin et qu'il nous demandait, eh bien, William Branham, je te donne deux propositions. Tu vas vivre comme jeune homme à l'âge de 25 ans pendant 1 million d'années, et pendant ces 1 million d'années-là, je ferai de toi le roi de tout l'univers. Et tout obéira à ton commandement et à tes mots. Mais à la fin de 1 million d'années, tu mourras et tu seras perdu. Mais, de l'autre côté, je t'offre 100 ans de misère sur la terre, mais à la fin de ces 100 ans, je te donnerai la vie éternelle et tu seras sauvé. William Branham nous a dit, en tout cas, oh, je dirais, Seigneur,
Je n'ai pas à attendre un seul instant pour faire mon choix. Accorde-moi les 100 ans de misère et de malheur, n'importe quelle sorte de mort que tu auras choisi pour moi. Seulement, Seigneur, donne-moi la vie éternelle. C'était ça la chose la plus valeureuse. Et cette chose-là, les humains les ont cherchées. Et nous verrons aussi que c'était l'objet de la haine de Caïn contre son frère Abel, le problème de la vie éternelle. Nous avons lu dans Luc 12. Que se passe-t-il? Dans Luc 12, le jeune homme riche s'est dit, après avoir rejeté Jésus, la parole nous montre qu'il avait prospéré. En prospérant, cette prospérité-là était une prospérité matérielle. Et que lorsqu'il s'est dit qu'il devait se reposer, de boire et de manger, le même soir, Dieu l'a traité d'insensé et il lui a redemandé son âme. Et Jésus a fait la déclaration en disant que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Si tu te plains que tu n'as pas de bons vêtements, commence d'abord par remercier le Seigneur parce que tu as un corps. Commence d'abord par la bonne santé et sache que les vêtements vont venir après. Obtiens d'abord le royaume des cieux et la nourriture et le par-dessus te seront donnés. Parce que la seule chose qui compte, c'est une communion éternelle avec le Seigneur. Lorsque ce jeune homme lui avait posé la question dans Matthieu 19, parce que Jésus était charismatique, Jésus avait bougé toute l'assemblée d'Israël. Et il a appris aussi, comme tout le monde, que cet homme était un prophète parce que ce qu'il fait, seul Dieu peut le faire au travers d'un homme. Et un jour, il va voir Jésus. Il lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Mais le Seigneur Jésus avait un langage très difficile. Il avait des réponses qui, à l'entendre, sont déplacées. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Il dit, non, je sais qui est le bon. Moi, je te demande de me dire ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. Mais toi, tu me dis, un seul est le bon. Mais je le connais puisque c'est le Dieu d'Israël. Maintenant, Jésus, sachant ce qu'était son désir, il lui dit, si tu veux entrer dans la vie, oui, parce que tu ne peux pas avoir la vie éternelle. La vie éternelle est un être. Et cet être-là ne peut pas être à toi. Mais tu peux entrer dans la vie. Vous voyez comment est-ce que Jésus le comprenait? Il dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Mais tu ne peux pas l'avoir. C'est un être. Et cet être-là est le propriétaire des visibles et des invisibles. Tu ne peux pas l'avoir. Mais ton souci, c'est d'entrer dans la vie. Ok. Comme il a corrigé le langage du jeune homme riche, parce que tu ne peux pas avoir la vie éternelle, c'est un être. Et d'ailleurs, il n'existe qu'une seule forme de vie éternelle. Et c'est Dieu lui-même. Alors, je comprends ton souci. Ce n'est pas de l'avoir, mais d'entrer dans la vie éternelle. Voilà la compréhension du Seigneur Jésus. Si vous le suivez au mot, c'est comme si c'était un langage en cacophonie. Non. On le dit, tu as mal parlé,
Et lui d'abord te corrige. Il lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il dit, lesquels, lui dit-il? Jésus lui répondit. Il lui donne le générique des 10 commandements. Tu ne tueras point, commettras point adultère, ne déroberas point, ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Parce qu'il savait que la dispensation avait changé. Parce que avant Jésus, observer ces commandements étaient déjà les requis pour la vie éternelle. Mais lorsque ce personnage de Jésus entre en scène, tout le monde parle à soif de la vie. Tout le monde cherche ce qu'il faut faire pour l'avoir. Non, pas avoir, mais entrer. Vous voyez? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Le trésor n'est pas sur terre. Au contraire, il lui demande de perdre ce qu'il a sur terre et de le suivre. Alors que lui s'attendait à un commandement à aller observer. Alors que lui change la manière. Il ne s'agit plus d'observer un commandement, mais il s'agit de me suivre. Et en cela, tu amasseras des choses dans le coffre du ciel. Et le coffre du ciel ne tienne pas de l'or comme vous pouvez le voir. Parce qu'un coffre, vous pouvez aujourd'hui le considérer comme un compte en banque. Parce que c'est là que vous allez mettre vos économies. Et le trésor que Jésus lui promet d'amasser dans le ciel, c'est la communion éternelle d'avec Dieu. Et lorsque nous avons commencé à comprendre ces choses et à méditer sur ce que cela était, nous allons continuer avec la réplique du Seigneur Jésus. Parce qu'un jour, nous allons lire dans la réaction à une action. Regardez ce que Branham dit. Après avoir apparu à cette femme chrétienne, Akab était peut-être dans le palais avec Jézabel, avec beaucoup de vivres. Pendant qu'Israël se mourait parce que Élie avait maudit le ciel, il avait bloqué les écluses des cieux afin qu'il ne pleuve plus. Mais chez Akab, comme il était roi, il y avait de la prospérité. Il dit, nous nous demandons pourquoi les méchants prospèrent. Une fois, David a posé cette question, mais la parole lui rétorqua, observe sa fin. Parce que lorsque David a vu cette situation, bon, tu veux que je sois pauvre comme Lazare mourant à la porte du jeune homme riche? C'est ton choix, je l'accepterai. Mais ce qui m'achoppe, c'est que tu vas chez les Philistins, tu donnes à manger. Tu vas à gauche, tu les bénis. Ils bâtissent des empires, tu vas chez les Romains et tu fais d'eux les maîtres du monde. Cette histoire nous dérange. Mais la réponse qu'on avait donnée à David à l'époque, c'est observe sa fin. Tu vois ce méchant qui prospère, observe sa fin. Mais de quelle fin tu parles? Dans le voile intérieur, William Branham va décrire cette fin. Mais attendez, j'ai vu le méchant prospérer en force, comme la verdure, un laurier vert. Mais, a dit Dieu, observe sa fin, c'est là qu'on saura. C'est là qu'on arrive à la fin. Et vous feriez mieux d'attendre qu'on arrive à ce lit-là, où vous aurez les oreillers serrés en mourant un jour, quand le médecin s'en ira et qu'un refroidissement remontera dans les veines de vos bras.
Parce que lorsqu'un homme meurt, il refroidit instantanément. Et ce jour-là, ce jour de la fin, dont le Seigneur disait à David, tu les vois prospérer, mais considère aussi leur fin. Parce que leur fin n'est pas heureuse. Simplement, tu n'es pas celui qui peut observer la fin de ceux que tu admires. Quand le froid s'abattra sur eux parce que la vie s'en sera allée, c'est en ce moment-là que tu verras la différence. Et que vos âmes intellectuelles seront brisées, ainsi que tout ce non-sens que vous avez adopté après avoir rejeté le Saint-Esprit. Votre âme remontera et rencontrera ce qu'est la vérité. Alors, vous serez perdus. Vous irez dans la dimension de l'effroi, dans la dimension de l'horreur, dans la dimension où vous aurez des grincements de dents tels que la parole le décrit. Et Branham dit que l'enfer est un lieu fatigant. Et nous le verrons lorsque nous parlerons de l'enfer. La fin que le Seigneur avait montrée à David, la réponse qu'il avait donnée à David, le jour où il observait les méchants, c'est considère leur fin. Aujourd'hui, tu peux admirer un tel homme d'affaires. C'est vrai, les bons hommes d'affaires peuvent nous inspirer dans notre travail. Tu as le droit d'aller payer ta place à une conférence, surtout si c'est Bill Gates qui tient la conférence. Parce qu'il va divulguer les secrets de son succès, comment est-ce qu'il sait manager ses affaires. Oui, ça c'est une chose naturelle que tu peux faire. Mais lorsque tu auras manqué la vie éternelle, alors ta fin sera désastreuse. Dans Jéhovah Jireh, il dit ceci. Je me souviens d'un petit ami à moi. Il raconte l'histoire d'un frère qui est mort à ses pieds. Et il va nous dire que c'était la meilleure manière de partir parce qu'il a vu le Seigneur Jésus venir lui prendre. Mais lorsque David s'était plaint à son époque que le méchant prospérait, le Seigneur lui avait demandé de considérer la fin. Parce que c'est ça qui compte. Pas ce que nous faisons sur la terre. Parce que les gens ne comprennent pas. Lorsque Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, la parole dit, c'est qu'avant même que les enfants n'aient fait ni bien ni mal, mais il y a eu déjà de la haine dans le cœur du Seigneur vis-à-vis d'Ésaü. Ce n'est pas ce que vous faites sur la terre qui compte. Le Seigneur ne vous juge pas pour la faute que vous avez commise, que vous avez... Non. Ce n'est pas un donneur indien pour pouvoir retirer les cadeaux qu'il vous donne. Et le cadeau qu'il donne, c'est le cadeau de la vie. Et ce cadeau de la vie qu'il vous donne, c'est ça le trésor que vous avez amassé de l'autre côté. Mais si vous voulez considérer, dire que Dieu est injuste, parce que vous avez vu le méchant prospérer, parce que vous n'avez rien reçu, s'attendant que vous receviez autant que le méchant, parce que vous avez soi-disant lu dans sa parole qu'il fera de vous la tête et non la queue. Et toi, tu t'es dit, de cette compagnie-ci, je dois être la tête et non la queue. Et parce que tu ne l'es pas de cette compagnie, alors la parole de Dieu ne m'a pas béni. Ou alors elle n'est pas vraie. Vous voyez? Maintenant, il faut savoir quelle était la pensée du Seigneur lorsqu'il voulait que vous soyez la tête et non la queue. Le sujet de la prospérité va vous achever. C'est ça que nous allons voir. Maintenant, nous allons lire la réplique. Oh, ça nous l'avons lu, celle que le Seigneur a fait du temps de Malachie. Observez.
lorsque les gens de l'époque de Malachie se sont plaints, le Seigneur a écouté, parce qu'il écoute toujours. Si vous murmurez dans votre cœur, il écoute. Si aussi vous bénissez dans votre cœur, même si la voix ne sort pas, il écoute toujours. C'est un être face auquel rien n'est caché et tous les secrets des cœurs sont rendus visibles. Et ceux de l'époque de Malachie se plaignaient. Il dit maintenant nous estimons heureux les méchants et les hautains, ils prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Tandis que moi, si j'ose, on va d'ailleurs me livrer à l'église. Si moi j'ose, je vais voir les difficultés qui vont venir. Si moi j'ose, des histoires à ne pas finir. Mais lorsque l'Éternel écouta ceux qui le craignaient, écoutez ce qui est écrit. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honorent son nom. Bon, il y en a d'autres qui ont dit que c'est en vain que nous te servions. Mais ceux qui ont dit que ce n'était pas en vain, tu as aussi écouté. Tu as écrit leur nom dans un livre. On s'attend à ce que leur récompense soit des montagnes d'or ou d'argent. Il dit non, non, ils seront à moi. Pas maintenant, parce que maintenant ils sont sur terre. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. La meilleure chose que l'Éternel a donnée à ceux qui le craignaient du temps de Malachie, c'était la promesse qu'au jour qu'ils préparent, ils seront à moi. C'est quoi la promesse de la vie éternelle? Et au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Encore une fois, s'il doit te récompenser, il te récompense de la vie, une communion éternelle avec lui. Et lorsque Jésus parlait au jeune homme riche, oh, lorsque celui-ci s'est dit dans son sommeil, voici mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Tu as 5 millions de dollars en banque. Tu peux même te reposer, ne plus aller travailler, devenir un touriste si tu veux, parce que plus personne ne te refusera de visa. Il a dit, oh mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Repose-toi, mange et bois. Cette histoire a déplu au Seigneur, parce que tu te reposes sur ce que tu dois manger et boire, alors que l'invitation t'a été faite pendant que j'étais dans la chair et tu ne l'as pas accepté, alors tu es insensé et j'ouvre contre toi les portes de l'enfer. Parce qu'il n'y a pas pire châtiment pour le Seigneur que de te condamner à la perdition. Et nous allons voir que lorsque Dieu parlait à Job, lorsque celui-ci avait dit que c'était en vain que l'on mettait sa joie dans l'Éternel, Éliou l'avait sévèrement repris, parce qu'il avait dit qu'il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Alors Éliou lui a posé la question, ou une série de questions. Parce que lorsque vous amenez Dieu devant un procès pour une chose qu'il a dite, et qu'entre guillemets, vous dites que ça ne s'est pas accompli dans votre vie, ce n'est pas vrai, vous êtes dans les inquiétudes, parce que ce qu'il a promis, il n'a pas tenu parole. Parce que c'est ça que veut dire vos inquiétudes. Vous vous souciez comme s'il ne sait pas prendre soin. Et à cette réponse, Éliou a sévèrement repris Job. Il dit, écoutez-moi, homme de sens. Loin de Dieu, l'injustice. Loin du Tout-Puissant,
l'iniquité. Donc tu ne peux pas dire à Dieu que ma peine ou ma difficulté, mon épreuve est une injustice. Tu ne peux pas dire ça. Tu peux simplement venir plaider ta cause. Oh Seigneur, si c'est ta volonté, éloigne de moi cette coupe. C'est tout ce que tu peux faire. Mais si tu te mets sur le chemin de dire, je suis juste, tu me fais pas justice, alors tu dis que l'Éternel Dieu commet l'iniquité, qu'il n'est pas un juste juge. Alors qu'Élihu lui dit, non, écoute Job, il reprend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Mais les Congolais sont champions en cela. S'il faut faire des dépassements budgétaires, ils vont les faire à 750%. Donc c'est une chose qui est caractéristique à nous. Et pourtant, Élihu lui dit, il n'est pas injuste. Si tu dis qu'il est injuste, qui l'a chargé de gouverner la terre? Vous direz, oh mais ce sont les rois, les présidents, les monarques et les empereurs qui gouvernent la terre. Il dit, non, non, détrompez-vous. C'est lui qui gouverne la terre. Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Parce qu'il est l'auteur de la vie et du souffle. Tu dis de lui qu'il est injuste. Bon, alors s'il reprend son souffle, personne ne subsisterait. Si tu dis qu'il est égoïste et qu'il ne pense qu'à lui-même, parce que l'égoïsme c'est ça, tu ne penses qu'à toi, qu'à toi. Parce qu'en disant que Dieu ne veut pas te faire justice, en d'autres termes, tu le traites d'égoïste. Et ce sont les choses que le Seigneur n'a pas acceptées à l'époque de Job. Et pensez-vous qu'il acceptera ça au temps de la fin? Non. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête attention au son de mes paroles. Un ennemi de la justice régnerait-il? Et condamnerais-tu le juste, le puissant? Qui proclame la méchanceté des rois? Qui révèle l'iniquité des princes? Il dit, Job, pendant que tu es là, tu ne connais même pas le nombre de rois qu'il y a sur la terre. Et c'est moi qui, à un moment donné, dis qu'ils sont méchants. Voici, je vais les remplacer. Mais toi, tu ne connais pas ces choses. C'est mon pouvoir discrétionnaire. Tu m'accuses alors que je suis le seul qui n'a point égard à l'apparence des grands et qui ne distingue pas le riche du pauvre. Parce que tous sont l'ouvrage de mes mains. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir me dire que je juge mal, que je commets de l'iniquité. Tu parles comme un insensé. En un instant, il perd de la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Quand ceux que vous avez appelés dictateurs ou je ne sais quoi, roi, empereur, n'est-ce pas moi qui leur retire le souffle? Et quand je retire ce souffle, à qui dois-je demander conseil? Qui est celui qui doit dire que pourquoi tu l'as pris un certain 10 décembre, il fallait que tu le prennes le 30 décembre? Tout ça montre que vous ne gérez pas les choses. Il est celui qui gère. Toi, fais-lui simplement confiance. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun dans vos vies. Il sait. Tu as fait ceci, tu as dit ceci, tu avais besoin de ceci. Il a les regards sur vous. Vous direz, mais la Terre a 7 milliards d'individus. Oui, les 7 milliards d'individus vous semblent trop ou nombreux. Mais pour un Seigneur qui possède autant d'étoiles qu'il y a d'hommes sur la terre, ça ne lui dit
absolument rien. À l'échelle de l'univers, vous ne valez rien. Alors, que diraient 8 milliards d'individus sur la terre? Il a les regards sur chacun de vos pas. C'est la raison pour laquelle les saints autrefois ont chanté « Il t'observe, chaque pas que tu fais, il t'observe. » Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que face à un tel être, tu ne peux pas te cacher. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort, ou puissance, ou quoi que ce soit qui puisse se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Il brise les grands sans information et met d'autres à leur place. Nous avons lu cela pour vous montrer comment est-ce que le Seigneur est souverain dans ses voies. Et pour conclure son discours, il a dit que Job parle sans intelligence et que ses discours manquent de raison. Par conséquent, qu'il continue à être éprouvé puisqu'il répond comme font les méchants. Il ne dit pas de son fils Job qu'il est méchant, mais que son fils Job s'est mis à répondre comme les méchants répondent. Il ne dit pas de vous ce soir qu'hier vous étiez plein contre lui, que vous étiez des méchants. Non, il est juste en train de vous faire voir que hier vous aviez parlé comme des méchants. Et c'est pour cette raison qu'il a prolongé les jours de vos épreuves, afin que vous sachiez le rendre grâce dans tout ce qu'il fait, et que sa justice est sans contredit. Nous allons prendre la part du jour, parce que nous entrons maintenant dans la part du jour. J'espère avoir récapitulé ce qu'on a vu en semaine pour ceux qui n'étaient pas là. On va prendre le paradoxe, parce que les hommes considèrent l'or ou l'argent d'une certaine manière et le Seigneur le considère comme une autre. Regardez, dans Comment puis-je vaincre? 8 vainqueurs au temps de Daniel. Il y a eu 4 vainqueurs qui ont pu résister à l'épreuve du feu et à l'épreuve des lions. Eh bien, nous devons nous attendre à ce que nous soyons éprouvés. Déjà, chrétiens, sachez que les épreuves viendront. C'est une bonne leçon pour mon frère qui est assis là au fond. Ah, si celle-ci est une leçon pour toi ce matin, loue le Seigneur. Celui qui vient à Dieu doit être premièrement éprouvé. Éprouvé comment? Avec la parole. C'est ça l'épreuve de Dieu. Croyez-vous cela? Celui qui vient à Dieu doit être testé. Cela manifeste tout simplement un véritable enfant. C'est-à-dire que pour que tu as lu dans la parole la manifestation des fils de Dieu. C'est au temps du soir que la manifestation des fils de Dieu se fait. Cette manifestation-là se fait au moment où tu seras éprouvé. Quand tu auras dit Amen à la parole de ton temps et que les conditions commenceront à être difficiles, mais que tu garderas la foi et la position en Christ, en ce moment-là, tu seras le Fils de Dieu manifesté. Et cela ne se manifestera que au moment de l'épreuve, au moment où tu es testé. Et lorsque l'épreuve arrive, vous ne pouvez pas vaincre sans qu'il y ait une épreuve qui vous soit donnée. Et lorsqu'une épreuve vous est donnée, c'est pour voir si vous pouvez vaincre ou pas. Jésus a dit à celui qui vaincra, au test, l'épreuve, c'est la chose la plus glorieuse qui vous soit jamais arrivée. Alors les humains vont s'achoper à cette chose.
Je te prie de faire de moi le plus grand homme d'affaires de la capitale. Je vais être le plus grand vendeur de poissons. Je vais être le plus grand vendeur de vêtements, de chaussures. Je veux être celui qui nourrit la capitale avec des boudins. Je veux être celui qui veut faire cela. Mais toi, tu me dis que la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est lorsque je n'arrive pas à payer mon loyer. Oh là 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 là. C'est lorsqu'on chasse mes enfants à l'école, je cherche et je soupire où est-ce que j'aurai l'argent pour payer le Minerval. Et pendant ce temps-là, je suis à genoux. Oh Dieu, tu m'as abandonné, mais tu ne vois pas. Mais comment puis-je faire? Mais tu vois-tu pas que ceci est cassé? Mais ne vois-tu pas que... Et en ce moment-là, lui trouve que c'est la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. C'est un paradoxe qui a chopé les gens et qui nous a chopé quotidiennement, de la chair jusqu'au dernier mot. Et ça nous achoppe tous. Mais moi, je m'attends à ce que je sois prospère. Toi, tu me dis que la chose la plus glorieuse qui me soit jamais arrivée, ce sont les épreuves. Et je crois que dans les Saintes Écritures, il est écrit, c'est Pierre qui a dit que nos épreuves valent plus que l'or pour nous. Oh! Quelle chose renversante. Donc, si je dois amasser de l'or au ciel, c'est de l'or lorsque je n'avais pas d'argent, j'étais dans les difficultés, j'allais proposer la main de cette sœur, elle me dit non, je rentre soucieux, et c'est quand j'allais faire ceci, ça n'allait pas, et que j'étais en prière pour prier, criant jusqu'à quand, Seigneur? Tout ça, c'était ça la chose la plus précieuse. C'est un temps d'épreuve, une bonne preuve que Dieu est avec nous. C'est lorsque nous sommes éprouvés. Alors qu'à Laodicée, nous voulons que ça soit l'argent. Dieu est avec moi parce que la poche est bien garnie. Quand je dis que je ferai ceci, je le fais. Et d'ailleurs, je veux donner à la sœur qui n'a pas, au frère qui est en difficulté. En ce moment-là, tu vibres, tu dis, ah, Dieu est avec moi. Alors que la chose est l'inverse. C'est ça le paradoxe. À ce moment-là, c'est une bonne preuve pour nous que Dieu est avec nous. C'est lorsque nous sommes éprouvés, car tous les enfants de Dieu sont testés et éprouvés. Cette chose a été difficile même à William Branham. Écoutez la réplique de ce qui va se faire avec William Branham. Un jour, il va aller voir ses amis prédicateurs. Oh là 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 là. Et vous allez voir comment Dieu est compliqué. Et les prédicateurs du message, quand ils ont commencé à avoir l'argent, ils nous ont vendu une histoire comme quoi Frère Branham avait l'argent. Pour justifier que Bango Pekobazala Nambongo. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Je n'en reviens pas. C'est quoi cette histoire? Il avait l'argent? C'est quoi? Vous considérez l'argent comme avoir une maison ici et une maison qu'on a construite pour toi là-bas et c'était pas ton argent, c'est un cadeau qu'on t'a fait. Vous considérez qu'il a l'argent? Bon, on va le lire. On est en 62, hein? Il est mort en 63, en 65, en décembre. Tommy et les autres ont vu ça. Le frère Tommy Osborne était à une réunion de prière. Il a vu comment William Branham, la démonstration de l'esprit, comment est-ce que les malades étaient guéris. Tommy se dit, ah, cette chose-là, moi aussi, je dois l'avoir. Il est rentré chez lui. Il s'est enfermé dans une chambre. Il a attendu 3 ou 4 jours. Puis, il est venu chez moi dans l'Indiana. Il a couru vers ma voiture. Un petit homme nerveux. Bon, c'était à l'époque, il y a Eddie Bango. Nous, aujourd'hui, nous n'avons que des photos de
quand ils sont déjà des vieux et puis dans la campagne, dans toute leur gloire. Mais dans le faible commencement de chacun, il était avec eux. C'était un petit homme nerveux. Il a dit, frère Branham, pensez-vous que Dieu m'a donné un don de guérison? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Tommy Osborne, c'est celui-ci. Et lui-ci, c'est Oral Robert. Et notre histoire va tourner entre les deux messieurs. Parce que vous devez comprendre ce que Dieu appelle la prospérité. Regardez. J'ai dit, Tommy, il arrivera que cette question au sujet des dons de guérison finira très loin dans les ordures et le gâchis, au point que ce sera affreux. De toute façon, la manière dont vous cherchez ça pour vos campagnes, ça finira par un gâchis. Il y aura une grande foule de gens de toute espèce qui s'élèveront avec ceci. Il y aura toutes sortes de sensations, des ismes, et tout le reste qui se lèveront. Au point qu'il arrivera que chaque personne devra avoir une sorte de ministère de guérison, sinon ils ne sentiront même pas qu'ils sont dans le champ missionnaire. Donc pour que quelqu'un sache qu'il était en champ missionnaire, il fallait la témoignage. J'avais prié pour les gens de l'autre côté et le Seigneur a exaucé. Ça en arrivera à un point que celui qui rentre et qui n'a pas témoigné de cette manière-là, c'est que son ministère est à l'eau, il n'y a pas de puissance. Et William Branham a dit, ça finira par un gâchis. C'est la raison pour laquelle nous voyons que d'autres ont même touché à la magie et au fétiche, parce qu'ils veulent être des hommes de puissance, ou bien des hommes d'action. Jusqu'à prendre des vestes, vous frappez dessus et ainsi de suite. Et c'est simplement pour rabaisser l'homme qui essaye absolument de garder sa position. Rappelez-vous, vous êtes tout aussi important que n'importe qui d'autre dans le royaume. Que tu aies simplement prêché, que l'autre ait eu à faire toutes les démonstrations par la souveraineté du Seigneur, que l'autre ait eu à faire je ne sais quoi. Sachez qu'il n'y en a pas un qui soit plus important que l'autre. Celui qui prêche n'est pas plus important que celui qui est assis et qui écoute. C'est ça le problème de la marche chrétienne. Si simplement vous mettez une hiérarchie, ça devient du nicolaïsme. Et vous allez enlever la fraternité. Donc, je ne sais plus t'appeler mon frère parce qu'il faut bien, pasteur. Je ne sais plus t'appeler mon frère pour la simple raison que ça devient diminuant. Donc, si le frère est comme dit, frère Patrick, je sens comme si c'est une offense. Oh. Manque du respect. Non. Je suis votre frère Patrick et d'autres même vont m'appeler Patrick parce que tu es un frère comme tout le monde. Mais dans le corps aujourd'hui, si tu veux m'appeler, ne m'appelle pas seulement pasteur, mais révérend. Si tu ne m'appelles pas révérend, tu l'as diminué, tu ne le considères pas. Et d'autres sont fanatiques, ils sont prêts à vous taper si vous appelez leur pasteur frère. Voyez-vous? Mais rappelez-vous, vous êtes tout aussi important que qui d'autre dans le royaume. Que tu sois une sœur qui ne vient que prier, balayer, donner ton offrande et rentrer. Peu importe. La parole ne considère pas que l'un est meilleur que l'autre. Parce qu'au début, vous êtes tous à l'ouvrage de ses mains. Voyez-vous? Ainsi, j'ai dit, Dieu vous a appelé à prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Et il a dit oui. C'est Tommy qui a dit oui. J'ai dit, vous avez l'air d'un jeune homme qui promet. J'ai dit, donc, la guérison divine va de pair avec la prédication de l'évangile. Tel que je vous prêche là, la guérison s'opère dans vos corps et vous n'avez même pas conscience. Mais le monde veut que l'aveugle soit là et qu'on prie pour lui, il voit. Vous dites, il y a de la puissance ici.
Mais cette puissance-là qui vous fait venir à l'église tous les jours, vous ne considérez pas que c'est une puissance. Celle-là qui fait que vous demandez pardon à votre frère et à votre soeur quand vous l'avez offensé, ça vous ne considérez pas que c'est une puissance. Lorsque vous avez des promotions au travail, là vous ne considérez pas que c'est une puissance. Lorsque tu as parlé à la jeune fille, elle t'a dit oui, je vais t'épouser, ça tu n'as pas considéré que c'était une puissance. Quand tu as pris l'argent, tu commences à acheter les choses de la dot petit à petit, tu n'as pas compris que c'est une puissance. Qui peut faire quelque chose, puisque le Seigneur dit, je suis celui qui produit le vouloir et le faire. Mais tu ne veux que considérer ce qui est chez l'autre, pensant que sa position dans le corps est meilleure que la tienne. L'Éternel n'a pas fait les choses comme cela. Et cela va conduire à la jalousie et à l'envie, à toutes ces choses. Il dit ainsi, si tu veux prier pour les malades, sache que la guérison divine va te faire avec la prédication de l'Évangile. Et c'est vrai. Ainsi, priez simplement pour les malades. Ce qui fait que je prie pour vous quand vous êtes malade et j'oublie parce que cela va avec la prédication de l'Évangile. Et c'est ce qu'il a fait. Oh, comme Dieu a béni ce garçon habile et intelligent. Maintenant, regarde là où les choses vont commencer. Je me suis tenu là et j'ai regardé tout autour. Je me suis senti à peu près grand comme ça. C'est une expression pour dire qu'il s'est senti tout petit. Parce qu'il est allé voir les amis que le Seigneur a bénis, ou comme nous disons entre guillemets, bénir, et il s'est senti tout petit comme ça. Et nous allons voir pourquoi il se sent tout petit. Tout un prophète de l'âge qui a pris un certain complexe. Quelque chose l'a complexé. Oh non, 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 non. Cette histoire. Et là, ce n'est même pas vis-à-vis des païens. Ce n'est pas vis-à-vis de ceux qui sont dans le monde. Mais c'est vis-à-vis des frères de l'Évangile. Je me suis tenu là et j'ai regardé tout autour. Je me suis senti à peu près grand comme ça, en me tenant devant ce gigantesque bâtiment, regardant tout autour. Il est allé voir les réalisations de ses frères. Je me suis dit, oh là là, j'ai eu en quelque sorte une sensation bizarre sur moi. Et j'ai pensé à Tony là-bas et à Oral Robert ici. J'étais dans les champs missionnaires avant tous les deux. Donc, ce travail de l'Évangile, j'ai commencé à prêcher avant eux. Oui, je connais les rouages du métier. Hein? Je sais comment tenir une assemblée, les faire rire, les faire pleurer. Je sais gérer les foules. Et d'ailleurs, j'ai commencé ça avant eux. J'étais dans le champ missionnaire avant eux. Et oh là là, je serais gêné s'ils venaient dans mon bureau. Une petite machine à écrire installée au bout de la roulotte. Maintenant, il faut rentrer dans les machines à écrire de 1960. Donc, pour que tu vois que lui, dans son bureau, il avait une petite machine à écrire comme ça, ou dans une roulotte. Une roulotte, c'est ça. C'est comme une caravane. Et lui, au lieu d'avoir un bureau, comme les autres pouvaient en avoir, lui qui a commencé à travailler avant les autres, lui qui était dans le champ missionnaire avant les autres, lui qui devait bénéficier de tout ce qui est écrit dans la parole. Mais pendant que les autres avaient un bâtiment gigantesque, lui avait une petite machine à écrire installée à l'arrière d'une roulotte. Quel écart! Maintenant, vous direz qui est béni et qui est maudit.
Voyez? Et j'ai eu en quelque sorte une petite sensation bizarre sur moi. Et j'ai pensé à Tommy là-bas et à Oral Robert ici. Et j'étais dans le champ missionnaire avant tous les deux. Oh là là, je serais gêné s'ils venaient dans mon bureau. Une petite machine à écrire installée au bout de la roulotte. Et je cherche quelqu'un pour m'aider à répondre aux lettres et ainsi de suite. Azolo quand même, il cherche même une secrétaire ou un secrétaire, quelqu'un qui serait avec lui un peu partout, qui prenne un peu son sac. Ah. Donc, il est comme un seul, donc tu fais tout seul et puis dans un... C'est difficile. Et je cherche quelqu'un pour m'aider à répondre aux lettres. Et ce qui est pire encore, il avait ce complexe-là de ne pas avoir étudié. Et il disait même que si moi-même j'écris quelque chose, j'aurais du mal à lire ce que moi-même j'ai écrit. Mais voyez dans quelles conditions il se tient. Je me suis dit, oh là là, j'aurais certainement honte de moi, de moi-même, comme cela. Je me suis dit, eh bien, oh Dieu, je pense que je n'étais pas simplement, tu ne pouvais pas me confier tant de choses, autant de choses comme cela. Il se peut que j'ai fait quelque chose qui n'est pas correct. Donc, vous voyez, il commence à pleurer sur lui-même. La manière dont le Seigneur a fait de ces gens, j'ai dû pécher et je ne sais pas. J'ai dû pécher quelque part. Il doit y avoir une chose que j'ai faite parce que c'est quand même très grave. Il se peut que j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct. Alors peut-être que tu n'as pas pu me faire confiance. Ah! Cher prophète. Donc le Dieu du ciel, donc, vous voyez la partie humaine, vu cet écart, non, j'ai dû faire il ne me l'a peut-être pas dit, mais forcément, j'ai dû faire quelque chose qui n'était pas bien. Et à cause de cette chose-là, il ne me fait pas confiance. Peut-être c'est ce qu'il en était. Eh bien, ce n'est pas pour dénigrer les frères ou pas. J'espère que cela ne paraît pas sacrilège. Mais tout aussi clair que vous entendez ma voix, une voix m'a parlé en disant, je suis ta portion. Mais cette portion-là, c'est quoi? C'est la vie. Ce n'est pas la portion que le Seigneur va dire, bon, je te donne la moitié de la ville de... Non, non. Ce n'est pas, je suis ta portion, c'est-à-dire que je veux te donner, tu seras une multinationale, non. C'est la portion de la vie. Parce que le Seigneur ne sait pas te donner. Ce que vous estimez être beau, c'est le système Lucifer. Et le Seigneur ne peut pas se dire qu'il t'a récompensé en te donnant quelque chose du système de Lucifer. Il ne comprend pas ça, il ne le fait pas. Et quand il voit l'écart avec les autres, tout triste, le Seigneur devait le consoler. Et là, ce n'est pas encore les méchants, hein? Les propres bien-aimés de le travail. Tout ça, nous sommes tous des fils de Dieu. C'est que moi, j'ai du péché en secret. Et puis le Seigneur a refusé de me dire c'était quoi mon péché pour que j'arrange, pour qu'il me fasse confiance, pour que moi aussi j'ai. Oh, j'ai dit, merci Seigneur, je suis heureux d'avoir cette portion. Parce que tu dois au moins te réjouir de la portion de la vie. Je suis ta portion. Ainsi, j'ai pensé que cela paraissait... Il m'a fait du bien. Je pense qu'il a simplement... qu'il a fait simplement pour m'encourager. Car j'ai senti comme si je n'avais
rien fait. Alors que je me tenais là et les observais, ce que Dieu avait fait pour ses frères. Donc le prophète se tient là, il regarde les accomplissements. Ah non, lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Que pouvait-il, comme les Quinois le disent, ah bon, Linga là-bas, bon. Il se dit, mais en quoi est-ce que je pourrais dire que le Seigneur est avec moi? Il n'a rien à prouver aux gens. Et pourtant, le signe est avec lui. La plus grande confirmation qui peut être donnée à un mortel, d'être associé à la divinité elle-même. Mais il pleure. Je me suis dit que peut-être qu'à la fin de ma route, un peu comme les gens le disent, ne te moque pas d'un homme avant qu'il ne meure. C'est ce que les Quinois disent. Puis je me suis dit que peut-être à la fin de ma course, quand j'aurai finalement apporté mon dernier sermon et que j'aurai offert ma dernière prière, il me donnera peut-être une petite portion de lui-même quelque part là-bas. Et j'espère être en ce jour-là avec vous tous. C'est ça son souhait. Parce que sur terre, vous allez vous achauffer. Cette expérience qu'il a fait chez Tommy et Oral Robert, il dit, mais Tommy Osborne, il a les meilleures chaussures en cuir. Il n'y a pas meilleures chaussures en cuir que celles qu'il porte. C'est tout. Parce qu'il il était aussi allé le voir à la maison. Je suis donc allé, je me suis assis dans sa maison. Il dit, côté chaussures. En tout cas, non. Il n'y a pas meilleur. En tout cas, il n'y a pas meilleur. C'est juste un précieux homme. J'étais chez lui. Il était chez lui, il est allé le voir. Peut-être pas si vieux parce que nous n'avons que leurs photos pendant qu'ils sont devenus âgés. Oh, des hommes vraiment gentils. Et comme ils avouent tous que c'est moi qui ai commencé le premier sur le champ missionnaire. Ils ne cassent pas. Ce travail que l'on fait. Non, on a un ancien qui a commencé avant nous tous. Mais quand on va regarder l'ancien, il est resté. L'ancien n'évolue pas. Il s'est perdu en chemin. Vous voyez, Dieu n'est pas avec lui. C'est nous, la nouvelle génération qui commençons. Bon, vous voyez certaines choses qu'il a dites. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il est resté là. Vous voyez, il est allé chez eux. Et ce sont des hommes vraiment gentils. Comme ils avouent tous que c'est moi qui ai commencé le premier, le chant missionnaire. Et qu'ayant vu cela, c'est cela qui les a poussés à y aller. Et je suis donc allé. Et j'étais avec un groupe de frères ficheurs de l'Afrique du Sud, celui qui m'a fait visiter l'immeuble d'Oral. Et Oral Robert, c'est le premier dans le mouvement pentecôtiste qui a commencé à prêcher la prospérité. L'évangile y a semé, donné à Dieu. Il vous donne, c'est scripturel. N'allez pas penser que c'est faux. C'est scripturel. Et lui est le premier qui s'est élevé. Dieu est riche. Dieu donne l'argent. Et non. L'église doit aussi en avoir. Et la Odyssée a dit, je suis riche. Cette histoire a pris des proportions à tel point que pour être considéré comme un pasteur spirituel à cette époque, il fallait avoir 2 ou 3 Cadillac au garage. Comparer ça à des Mercedes Maybach ou à des... Quelles sont les voitures de luxe aujourd'hui? Des Rolls-Royce, fantômes. Lui a dit non. Photos à la main. Nous tous, nous devons en avoir. Et
et que j'ai été au champ avant eux, et que c'est moi qui les ai poussés à y aller, j'étais avec le groupe de Fisher et de l'Afrique du Sud. Celui-ci m'a fait visiter l'immeuble d'Oral. J'ai regardé. Quel immense et magnifique bâtiment. Si vous n'avez jamais vu cela, ne manquez pas de le voir. Je suis allé chercher un très gros, beau bâtiment. Un bâtiment qui a coûté à l'époque environ 2 millions de dollars ou même plus. Et si vous ramenez ces 2 millions de l'époque à l'inflation d'aujourd'hui, les proportions sont démesurées. Imaginez que lui, avec son petit Branham Tabernacle, allez voir l'église ou l'immeuble du frère Oral Robert. Et après, vous dites, qui a Dieu? Qui sert Dieu dans la droiture? C'est Oral. Mais après, on va vous vendre que, bah non, mais t'es riche. Parce que tu as enregistré 1, 2 ou 3 millions en compte en banque. Tu veux justifier qu'il était riche. Non, tes millions sont à toi. Garde-les aussi avec ton pouvoir discrétionnaire. Mais tu seuil de condamnation de la manière dont tu les as reçus. Et tu veux habiller le message qu'il est, madame était riche. Alors qu'en 62, il pleure. Hein? Regarde les autres. Vous allez voir. Celui-ci m'a fait visiter l'immeuble d'Oral. Quel immense et magnifique bâtiment. Si vous n'avez jamais vu cela, ne manquez pas de le voir. On n'a jamais rien vu de tel quelque part dans le monde. J'étais chez le frère Tommy Osborne et j'ai vu son grand bâtiment. Des centaines de machines IBM étaient installées. Ce qu'on fait dans les machines IBM de l'époque. Parce que c'était ça la plus haute technologie de son époque. Aujourd'hui, vous direz, vaut mieux avoir un laptop, mais à cette époque-là, chez les autres frères, dans leur bureau, dans leur cabinet, il y avait des centaines de machines IBM. Chez lui, il y avait quoi? Chez lui, il y avait quoi? Maintenant, vous allez dire quoi? Qui a Dieu? On n'a jamais vu rien de tel quelque part dans le monde. Chez le frère Tommy Osborne, j'ai vu son grand bâtiment. Des centaines de machines IBM étaient installées. Ça signifie qu'il avait une armée de gens. Elle fonctionnait. Les mains humaines ne touchaient pas du tout aux lettres. Elle fonctionnait juste comme cela. Oh là là! L'argent vient par tas. Il est déchargé dans un transporteur et ça descend. C'est-à-dire que ce sont des camions fourgons. Vous voyez comme ceux qui amènent l'argent dans les banques. On amène ça. Oh là 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 là. L'argent vient par tas. Oh. Ça l'étonne, hein? Je me suis dit, oh là là. Vous voyez, il doit avoir cela. Oh, écoutez, c'est une grande œuvre. Et je me suis tenu à l'extérieur. Je me suis dit, oh Dieu, combien je suis reconnaissant en regardant ce bâtiment-ci qui vaut environ 2,5 millions de dollars. Je pense une réalisation d'un jeune pentecôtiste. Ce que Dieu peut faire. Voyez, un petit paysan d'Oklahoma qui est sorti d'un gouffre là-bas, ce que Dieu peut faire. Cela montre. J'ai vu Tommy Osborne. Je me tenais debout là dans la cour d'Oral. Il y avait un groupe de gens, vous savez,
comment on vous traite pendant que vous attendez à l'extérieur. Et un policier m'a fait visiter partout. Il m'a montré la cour derrière, comment parvenir à l'endroit où je pouvais monter à bord de la voiture. Un bon service de protocole. Donc, tout était là. Donc, tout est réglé au peigne fin. Et le frère Fischer devait passer par là, s'arranger pour venir me chercher là derrière. Et je me tenais debout là derrière, les mains derrière le dos, contemplant, admirant la beauté de cet immense bâtiment. Et je regardais dans le miroir. Vous savez ce que ses mains ont saisi? Et j'ai dit, eh bien, quelque chose m'a dit. Eh bien, qu'en est-il là de toi? Parce que ça, c'est ça ce que les amis ont fait. Bon, qu'en est-il là de toi? Je pensais à... Et les frères ont donc dit que c'est mon petit ministère qui a contribué à ce qu'ils soient dans le champ missionnaire. Donc, si ils sont comme ça, c'est à cause de mon petit ministère. Donc, ils ont pris un tremplin sur moi et regardez ce qu'ils sont devenus. Oh, voyez, chacun d'eux s'est assis et m'a dit que... Je me suis dit, eh bien, je pense peut-être pourquoi si j'étais là-bas, pourquoi n'ai-je pas quelque chose du même genre? Si moi aussi j'étais dans les champs missionnaires, comment se fait-il que je n'ai, bon, même pas aussi grand, hein, mais au moins quelque chose du genre? C'est-à-dire que je peux aussi me tenir à côté de mes frères, ils ont quelque chose, moi aussi j'ai quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est l'humain. Mais toi, le Seigneur t'a donné de faire ta grande église. Nous te louons, nous sommes d'accord, nous remercions, mais ne va pas dire que William Branham était riche. Oh, il a laissé des centaines de milliers de dollars en compte. Dans quelle banque? Qui t'a donné les extraits bancaires de l'époque? Quand on va entrer à des... Je me suis dit, je n'aimerais assurément pas qu'ils viennent chez moi, où il y a une petite machine à écrire installée au fond d'une caravane. Surtout pas. Eux ont des IBM et consorts et puis par centaines. Que je vienne d'abord, même pas dans un bâtiment, mais dans une caravane, et qu'il trouve un truc pareil. Mais mettez-vous à sa place. Entre ici. Qui a Dieu? Qui a Dieu? Qui a Dieu? Alors que lui cherche une secrétaire. Alors que eux, oh, il y a des machines qui touchent les lettres. Il y a même personne qui touche. Il y a un système automatisé. Mais lui doit recevoir les gens dans une caravane. Maintenant, comparez l'immense bâtiment avec une caravane. Cet évangile est ce que les générations vous ont dit. Il fallait que tu mettes à moi tout. Ah bon, il fallait qu'on voyage un peu pour qu'on voie aussi. Parce que, non, vous avez votre argent, nous bénissons le Seigneur, mais n'allez pas dire des choses qui ne sont pas vraies sur le prophète. Ou alors c'est parce que les Congolais sont tellement misérables que quelqu'un qui a une maison là-bas est riche ici. Allez-y savoir. Maintenant, vous allez dire que toi, tu as Dieu alors que tu reçois les hommes. Et il dit, je vais là-bas et je l'invite pour qu'il vienne à mon bureau ici. Même si c'est pour prier pour lui, est-ce qu'il va accepter? Donc, ça... Lui-même est dégoûté. Lui-même. Il est dégoûté. Parce que c'est le Colinga là que j'ai les termes. Il est dégoûté.
je me suis dit, je n'aimerais assurément pas qu'ils viennent chez moi. Là où il y a une petite machine à écrire installée au fond d'une caravane et où je sollicite que l'on m'aide à expédier des lettres. Je me suis dit, eh bien, voyez-vous, peut-être que Dieu n'a pas confiance en moi. C'est ce que nous disons tous quand nous voyons, surtout moi l'autre jour, là j'ai vu des collègues de service dans le projet de Chile Jaloux. Et tu dis, ah, mon Dieu, c'est mon collègue de promotion à l'IBTP. Je suis tout aussi intelligent. Il me regarde, il est là, il donne une émission à Chile Jaloux. Bien orgueilleux, hein. Ah, Colo. Moi, j'ai passé toute ma semaine à prier, il a prié. Ces choses que vous les comparez, ça fait mal, hein. Ah! J'ai regardé, vous pensez là beaucoup partout, donc ils vivent. Ah! Moi, je suis prédicateur de l'évangile. Ah! Cette histoire, on va régler ça de l'autre côté, parce que sur terre, ah, tu sais, j'étais à Cape Town, j'ai vu des bureaux d'architectes au sommet des bâtiments. Je me disais que je serais au sommet de ce bâtiment. Ah, ces histoires, quand ça vous travaille, Satan vient venir avec le souci, il ajoute. D'abord, Dieu a créé l'écart, mais il vient avec le souci. Il ajoute. Vous voyez, juste pour vous exterminer vraiment. Je me suis dit, ah, peut-être que Dieu n'a pas confiance en moi, vous voyez. Il se peut que si j'étais comme cela, eh bien, je ne serais peut-être pas ce que je suis. Bah, il cherche des justifications. Il cherche des justifications. Et je me suis dit, mais je suis reconnaissant à Dieu qu'il ait pu trouver quelqu'un comme celui-là en qui il pourrait avoir confiance. Bon, même si le Seigneur n'a pas confiance en moi, mais je suis au moins heureux qu'il ait eu confiance en Oral et en Tommy Osborne pour les donner cela. Parce que moi, il n'a pas eu confiance en moi. Je ne suis pas quelqu'un de confiance. On ne peut pas compter sur moi. Mais sur base de quoi? Les biens de ce monde. Ah non, non, non. On ne parle pas des méchants qui prospèrent. Hein. Frères, collègues dans le même service. Servant le même maître. Et avec même beaucoup plus de démonstrations que là-bas. Et il va même briser les seaux. Cette histoire, vous savez pas ce qu'est la presse. Allons-y, allons-y. Je ne voudrais pas que vous disiez quelque chose au sujet. Je ne voudrais pas dire ceci autrement. Mais pendant que je me tenais là, je me suis mis à pleurer. Oh. Nous savons que ça fait mal. Et le Seigneur fait ça à qui? À son propre prophète. Laissons les méchants qui prospèrent. Cet écart, c'est-à-dire que, tu vois, Dieu, si tu étais juste, tu vois, se pleurer là, c'est, ah, Dieu, tu n'es pas juste. Tu vois, j'aurais dû au moins avoir quelque chose d'équivalent. Même si ce n'est pas équivalent, mais qui me mettrait quand même à l'aise. Quelque chose qui ferait que je peux au moins aussi les inviter chez moi. Hein, vous voyez, j'étais aussi dans les chambres missionnaires. Vous savez, on était à Paris. Vous savez, on était à la Suisse, on était dans les camps. Mais rien, tu ne sauras pas les inviter. Voyez-vous? Et je me suis dit, eh bien, le Père savait que pas d'instruction. Ces jeunes gens si aimables, si précieux. J'ai fait demi-tour et je me suis mis à retourner en attendant que la voiture vienne. Je me suis tenu là et j'ai contemplé cet immense bâtiment. Et j'ai entendu une voix retentir tout aussi clair que possible disant, je suis ta portion. Lighthouse. Ce soir aussi, quand ça viendra, sachez que la réponse que le Seigneur vous donnera, c'est je suis ta portion. Ne dis pas je suis maudit.
Ne dis pas, Dieu a donné au frère Serka, c'est pas moi. Non. Faut pas dire que Dieu a donné à la sœur et pas moi. Vous devez relever les yeux et dire, oh Dieu, tu es ma portion. C'est la manière de chasser le souci. Parce que si Dieu a chassé le souci avec ça chez Branham, c'est avec ça qu'il chassera le souci. Lorsque tu verras ta sœur habillée comme une reine, avec une robe qui va jusque là-bas, avec des pierres étincelantes, et quand toi tu verras que, comme les Quinois le disent, bon, oublions le légal, allons-y. J'ai fait demi-tour, je me suis tenu à contempler cet immense bâtiment, j'ai entendu une voix retentir aussi clair que possible, « Je suis ta portion ». Eh bien, c'est très bien, je suis ta portion. J'ai dit, merci Seigneur. Vous devez aussi dire, merci Seigneur. Alors, le peu que j'ai, je ferai de mon mieux pour mettre cette portion que tu m'as donnée au service du royaume de Dieu. Mais toi, tu vas voir, lui, il a donné une dîme d'un million, moi, j'ai donné une dîme de 1000 francs. Qu'on ne voie même pas que j'avais mis l'enveloppe là-bas. Non. Il est le Dieu qui ne fait pas la distinction entre le riche ou le pauvre. Parce que pour commencer, vous êtes l'ouvrage de ses mains. Et s'il a voulu que l'un soit une montagne et que l'autre soit un désert, cela concourt à sa joie. Et vous devez bénir celui qui a eu. Parce que il a remercié Dieu du fait qu'il en a au moins trouvé un, comme Oral Robert et Billy Graham et Tommy Osborne, à qui il a pu donner autant de choses, et pas à lui. Eh bien, c'est ainsi que j'ai cherché à rester petit. Je ne possède rien. On est en 62. Qu'on vous montre les années, parce que vous allez me dire si en 62, en 62. Donc, en 65, il reste 3 ans. Je cherche, on est agacé. On est vraiment agacé. Et à cause de cela, il a eu, pas un complexe, parce qu'un complexe est un démon. Le frère Bonhomme dit qu'un complexe, que ce soit de supériorité ou d'infériorité, c'est un démon. Mais quand il a vu ça, il a compris que sa place, c'est d'être petit. Donc, depuis lors, il n'a plus cherché à devenir quoi que ce soit. Parce que s'il fallait devenir quelque chose, à Oral Robert et Tommy Osborne, c'était les références. Et Dieu n'a pas voulu que lui soit une référence de cette sorte-là. Eh bien, je ne possède rien. Nous avons des livres, mais ils ne sont pas à moi. Ils sont à frère Gordon Lindsay. Les livres dont il parle, ce sont les recueils des chants. Aujourd'hui, la technologie fait que je projette. Mais à cette époque-là, pour que les gens chantent les cantiques, il faut avoir des livres de chants. Même dans nos assemblées, quand nous grandissions, on avait des recueils d'Hosanna et consorts. Aujourd'hui, le besoin ne s'en fait pas sentir parce que le directeur des chants le met déjà. Mais à cette époque-là, son livre de chants, vous ne chanterez pas. Et nous avons des livres, mais, à l'église, mais, ils ne sont pas à moi. Ils sont à frère Gordon Lindsay. Nous les avons achetés avec une remise de 40%. Ouf! Allez. Mais donc là, tu as tué même le coût de production. Tu achètes quelque chose avec une remise de 40%. C'est que tu as déjà fait des bénéfices ou quoi? Je ne sais pas. Vous qui connaissez ce domaine-là. C'est grave. Afin que nous puissions, ils les ont achetés à 40%, avec une remise de 40%, afin que nous puissions, et je dois donner à ces hommes de l'argent pour qu'ils retournent à la maison. Donc on est venu vous vendre des livres à 40% de rabais et vous n'aviez pas aussi l'argent pour cela.
Et je dois donner à ces hommes de l'argent pour qu'ils retournent à la maison. Ça fait longtemps qu'ils sont venus à la côte ouest avec ces livres. Donc les gens sont venus vendre leurs livres. Les gens sont venus de très loin. Vous les faites patienter pour leur donner de quoi, malgré qu'on vous a vendu avec une remise de 40%. Vous voyez? Et ça fait longtemps qu'ils sont venus à la côte ouest avec ces livres. Et beaucoup d'entre eux sont abîmés. Nous les avons donnés aux gens, aux familles. Tout le monde en veut, mais n'ont pas d'argent. Eh bien, ils peuvent se les procurer de toute façon. Vous voyez? J'ai donc essayé d'éviter l'argent. Je n'ai jamais prélevé une offrande de ma vie. Je me suis dit, que ferais-je si je devenais parrainer quelque chose de grand? Je ne saurais pas le faire. Si je dois réaliser une convention des ministres, parce que lui, là, quand il a fait sa convention, les gens sont venus de partout. Bon, maintenant, si moi, je dis que bon, que je fasse même une convention, que je parraine un événement quelconque, mais je ne saurais pas. Je ne pourrais pas le faire. Je ne saurais simplement pas le faire, c'est tout. Ainsi, le grand Dieu infini le savait. Et on est en 62. Ainsi, le peu que j'ai, qu'il m'a donné, j'essaye de le partager avec vous, mes frères. Voyez? Donc, quand il a eu beaucoup, il a mis à la disposition de ces gens. Vous voyez? Donc, si moi aussi j'ai quelque chose que je mets à votre disposition, ça va me prendre. C'est l'écriture qui me couvre quand même. Hein? Comme j'attends le fin d'année, il faut que j'aie quelque chose pour donner. Parce que chacun doit accomplir les écritures pour lesquelles le Seigneur aura pitié. Ah, mais sinon, personne ne va vivre sur cette terre. Voyez? Voyez-vous, Église? Et puissions-nous rester un, oh, la quête de l'unité. Vous voyez, restez ensemble comme des frères et partageons ce que nous avons les uns avec les autres. Vous voyez, et dans cette histoire, si vous cherchez à voir, parce que les gens ne comprennent pas, le Bonhomme Tabernacle n'a jamais été aussi grand, malgré que ça a subi des transformations. Dans sa largeur, c'est pas si grand. Bon, disons que on commence de la clôture. Le mur ici est un peu grand. C'est pas si grand. C'est peut-être, prenons même la salle ici. Mais si on prend la salle, c'est plus grand encore. Mais disons, pour se faire une idée, prenons la salle ici. Tu vois le restaurant qu'il y a ici. Mais si vous prenez ce restaurant, c'est plus grand que le Bonhomme Tabernacle. C'est petit, je vous dis. Maintenant, vous voulez comparer ça avec un bâtiment pour lequel il y a des centaines de machines qui fonctionnent. Le Bonhomme Tabernacle n'a jamais été grand. Jamais. Mais pour les frères qui étaient dans les maisons de paille en Afrique, c'est une belle église. Oui, pour nous, c'est une belle église. Pour nous qui, parfois, nous prenons la tôle, nous mettons, c'est une belle église. Mais quand tu te tiens là-bas, non, même nos églises en tôle, nous les faisons parce qu'on a le climat tropical. Mais si on a l'hiver comme il y en a là-bas, vous ne ferez pas d'église en tôle. Vous ne saurez pas, vous allez vivre comment. Pendant l'hiver, personne ne mettra un nez dehors. Et c'est ça la différence. Donc, si tu dois prendre ce bâtiment, le mettre ici, tu multiplies par 100. Si tu dois prendre un bâtiment qu'ils ont construit en 2 ans, en ayant emprunté l'argent à la banque environ à l'époque, c'était 15 000 ou 20 000 dollars, il faut que je vérifie, comparé à un bâtiment de 2,5 millions. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Et un homme pareil, qui a accompli le ministère du Fils de l'homme, se retrouver pleurant dehors.
Lui n'a rien fait. Il se retrouve ne sachant même pas dire à son frère, viens me voir. Ah non. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Quand Dieu mettait l'ordre, il a dit, vous les Lévites, je vous ai tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Et tous vos frères, les 12 tribus, non pas les 11 autres tribus, vous payeront la dîme. Quand vous aurez 9 boisseaux de pommes, versez-en un aux Lévites. Les boisseaux de pommes, c'est un peu comme un seau de pommes. C'est un peu ça les mesures de là-bas. C'est ce qu'on appelle un boisseau de pommes. Quand vous cueillerez dans vos jardins, dans vos champs, pour 10 boisseaux, amenez-en un aux Lévites. Quand vous aurez 9 boisseaux de pommes, versez-en un aux Lévites. Quand vous ferez passer vos brebis dans le couloir, prenez la 10e brebis. C'est parce que ceux qui ont des bergeries, lorsqu'on veut tondre les brebis, on fait un couloir où elles passent l'une après l'autre. Ça dépend dans quel état, si votre bergerie est industrielle, semi-industrielle, artisanale, mais ils ont tous un couloir par lequel ils font passer les brebis pour les compter ou pour les tondre. Aujourd'hui, avec toutes nos technologies, ces couloirs-là sont de diverses formes, pliables ou bien incorporés dans le bâtiment. Mais le Seigneur leur avait dit, quand vous ferez passer vos brebis dans le couloir, c'est de ce dont il parlait, les couloirs. Il a dit, quand vous ferez passer vos brebis dans le couloir, prenez la 10e brebis. Peu importe qu'elle soit petite ou grosse, qu'elle soit grasse ou maigre, elle appartient aux Lévites. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas vous gêner. Si on dit, on contribue pour le loyer, toi tu mets 1000 francs. Ces 1000 francs-là, c'est ce que le Seigneur t'a donné. Si on dit, on contribue pour X, Y, Z, lui il a mis 100 000, 1 milliard, toi tu as mis 200. Pour Dieu, ce n'est pas le chiffre. Que la brebis soit grasse ou maigre, si c'est la 10e qui passait dans le couloir, tu la donnes vite. Quand tu as cueilli tes pommes, tu les as mis dans les boisseaux, tu n'as pas vérifié, ça c'est mûr, ça c'est pas mûr, tu as cueilli, tu as mis. Peu importe. Prends le 10e, donne-le aux Lévites. C'est du fait que pour Dieu, c'est l'obéissance à sa parole qui compte. Pour vous, les hommes, c'est « Ah, moi, ma dîme, c'était de 1000 francs. Ah, oui, sa dîme, c'était de 200. Ah, moi. » Non. Et à tel point que chez nous, c'est devenu un secret. Allez, ça, comment nous publier d'ailleurs. Voyez-vous? Ah, bon. Si tu estimes que tu publieras les rapports, tu publies les rapports. Voyez-vous? Maintenant, vous les Lévites, quand vous recevrez tout cela, alors vous aussi, vous donnerez la dîme à l'Éternel. Tu vois, c'est la raison pour laquelle je te laisse payer, parce que je sais que là-dedans, il y a la dîme que moi aussi je dois payer. Pourquoi? Vous aussi, vous payerez la dîme à l'Éternel. Comment? Vous ferez l'offrande agitée, les offrandes élevées, les différentes offrandes. Ah, donc nous les réinvestirons au travail du Seigneur. Parce que la cérémonie de la gerbe agitée, c'est lorsque les gens recevaient les prémices de leur champ et qu'ils amenaient cela au sacrificateur. Durant la cérémonie, il y a une partie qui tombe que vous ne mangerez pas. Pendant que vous a amené l'agneau pour faire le sacrifice à l'autel, vous le brûlez, vous le consumez à tel point qu'après vous ne serez plus à manger la viande. Alors quand vous recevez, gardez-en un peu pour le service. C'est la raison pour laquelle quand tu perçois les dîmes de tes frères, je te laisse payer parce que je m'acquitte des miens. Vous voyez?
Parce que dans la loi de Dieu, vous êtes tous humains. Vous ne devez pas vous payer la dîme, mais moi que je ne paye pas. Je suis surhomme. Or, dans les terres chez Dieu, ces choses-là n'existent pas. On est tous sur le même pied d'égalité. Chacun faisant la part qu'il a reçue de l'Éternel. Je prêche, je prie pour vous, je vous soutiens de toutes les manières, je fais la part qui me revient. Mais ça ne me donne pas une position spéciale vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de je ne sais quoi d'autre. Parce que tous se retrouveront de l'autre côté, on va en découdre avec le maître. Parce que sur terre, il n'y a personne qui va s'en sortir. Ah non, sur terre, ça va tout gâcher. Vous donnerez la dîme à l'Éternel. Il a dit, Moïse, quant à ta part, c'est moi qui suis la tienne. Vous voyez que il a donné cette réponse aujourd'hui comme si c'était nouveau. Et cette part qu'il a donnée à Moïse, c'est la divinité. C'est-à-dire qu'avec Dieu, il ne sait pas te consoler d'une manière, et quand demain l'autre est triste, il vient le consoler d'une autre manière. Non, ça signifie qu'il n'est pas immuable. S'il y a cette question-là du souci, mais puisque tu as dit que les Lévites, puisque les Lévites sont les fils nés de Jacob par Léa. Bon, les Lévites, eux, mangeront le 1/10 de leurs frères. Et mon frère Aaron, tu as dit que les souverains sacrificateurs ne sortiront que de la lignée d'Aaron. Ce qui fait qu'ils mangeront comme les Lévites, parce qu'ils sont la tête de l'Église. C'est eux qui gèrent les biens de l'Église. C'est là que les catholiques ont copié la papauté. Parce que ne sera souverain sacrificateur qu'un cardinal, ou ne sera que pape de Rome un cardinal. Si tu es curé, je ne sais pas, paroissien, il faut que tu sois dans la haute hiérarchie. Et cette haute hiérarchie de l'Église était réservée à la descendance d'Aaron, grand frère de Moïse. Mais quant à moi et à mes enfants, quelle est notre part? Comme on a dit à William Branham aujourd'hui, on ne fait que lui répéter ce qu'on avait dit hier à Moïse. Il a dit à Moïse, quant à ta part, parce que Moïse s'est aussi soucié. Mais il y a Gershom qui est là. Mes fils sont là. Bon, là-bas, c'est à Aaron et aux Lévites. Mais eux, et moi, qu'est-ce que je fais? Je leur laisse quoi? Ce sont des questions qui montent sur le cœur de chaque humain. Mais voici que je me fais vieux. Je n'ai pas laissé à mes enfants une entreprise. Je n'ai pas construit. Et moi, il me restera quoi dans cette histoire? Mais la réponse que le Seigneur donne, je vais te donner des terres. Non. Ce Dieu-là est compliqué. Il dit non, c'est moi ta portion. La communion éternelle, la vie, c'est ça le plus grand trésor qu'il a dans son économie. Oh là là, il a dit, je suis ta portion qui satisfait pleinement. Alors quand je vous vois triste et que vous n'êtes pas satisfait pleinement de cette portion, vous tirez votre joie quand la poche est bien remplie. Ne faites pas cela. Tirez votre joie de votre salut. Les fautes que vous avez commises sur terre, nous en commettrons davantage. Mais place ta joie dans le fait que tu as été béni. Ta race
a été béni de ceux qui gardent la parole de leur temps. Tu es béni. Le haut et le bas de la vie, oh, tu seras millionnaire aujourd'hui, on va attendre une belle crise économique comme les Américains savent en faire, et tu vas tomber par terre. Tu mettras tes actions en bourse et le jour suivant l'action est tombée. Il n'y a rien qui est permanent sur terre. Faites ce que vous pouvez faire au jour où le Seigneur décide que moi, tant d'épreuves, c'est de l'or. Ah! Ah! C'est de l'or. Même Branham a eu du mal à accepter ça. Voyez-vous? Et je suis ta portion qui satisfait pleinement. Et ce qu'est le Saint-Esprit pour l'Église aujourd'hui, et c'est ce que le Saint-Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit est pour l'Église aujourd'hui. Une portion qui satisfait. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ni or, mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. Branham savait qu'il n'avait ni argent, ni or. Alors, tous ceux qui ont la preuve bancaire au Bozanango. Boyanango. Moi, j'attends. Hein? Et j'aimerais que vous me montriez la maison du riche. Parce que sa maison qui est là-bas, tu veux comparer ça à quelle? Bon, si on va à la maison du Congo, ah bon, on dira que au Congo, l'environnement n'est pas beau. Là-bas, même si la maison n'est pas belle, l'environnement rend la maison belle. Maintenant, va voir là où ceux qui sont riches. Mais j'ai vu, je me suis promené, j'ai vu là où les riches habitent, et pas les riches fermiers. Ah. Vous avez déjà vu une pelouse verte sur 1 hectare comme ça? Là, sa maison est là. Des arbres partout, bien taillés. Et les voitures. Ah, s'il faut parler des voitures. Mais Dieu a dit qu'il va détruire ça. Ah, non, c'est qu'il faut détruire le Congo aussi. Non, si vous détruisez ça, ne laissez pas le Congo. Parce qu'il n'y aura pas, il n'y a pas où habiter. Vous savez, si vous êtes avec, mais bon, et les gens meurent, ils laissent ça. Donc, comme ils laissent ça, c'est que la parole a raison. Parce que s'ils l'emportaient, là, ça allait être encore un deuxième problème. Ça allait achoper aussi le Fils de Dieu. Voyez? Lui se plaignait. Mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. Alléluia! De par l'instruction, c'est à peine si je peux lire ce livre. Mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. Donc tu as d'abord des difficultés à lire. Tu es illettré. Mais là, je souci, il a quand même une portion qui satisfait. Dieu fait ces choses, il n'a pas commencé au temps de la fin. Pierre, qui était le chef de l'église du Seigneur après le Seigneur, il ne savait même pas signer son propre nom. Ce livre de 1 Pierre, Azo Lobamutazo, bon, il parlait et quelqu'un écrivait à sa place. Voyez-vous? Il a toujours fait les choses ainsi. Mais il laisse les clés du royaume des cieux à cet individu-là. Que dire de la grande église que Salomon avait construite, là où Calife régnait en maître et seigneur. D'ailleurs, il est de la tribu d'Aaron. Donc après lui, l'église sera à son fils. La parole est difficile. Hein? Après lui, parce que ça leur appartient. Bon, comme c'est le Seigneur qui a institué chez vous, on va accepter ça comme ça. Regardez. Mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. C'est bien. Un doctorat, je n'en ai pas. Pas de doctorat en philosophie ou de doctorat en droit, ni rien d'autre. C'est la raison pour laquelle même le livre des exposés, c'est son ami Levi
qui l'a aidé à rédiger le livre. Il y a autant de ici, c'est pas bien à corriger, il fallait que tu dises ça. L'Iva est la case ici. Mais regardez la confirmation qu'il y a sur. C'est-à-dire que Dieu a tellement haï ce que Lucifer a fait qu'il n'a même pas permis à son prophète d'avoir je ne sais quoi. Il a haï toutes les choses de Lucifer. Toutes. Son prophète, tu ne vas pas étudier. À peine s'il peut lire. Parce qu'en grandissant, tu vois les gens qui lisent, donc, hein, c'est comme qui dit, tu apprends sur le tas. Mais il n'a pas appris à lire à l'école ou avec une bonne calligraphie comme nous en avons. Et c'est ça les choses difficiles que le Seigneur a faites. Et pas de doctorat en philosophie, alors que Neville, des docteurs en théologie. Mais il y a une chose que j'ai, la portion qui satisfait. C'est cette part-là que je veux. C'est cette part-là que Dieu veut que vous ayez. Donc on va d'abord commencer à vérifier si nous avons reçu cette part. Alors après que nous aurions reçu cette part, maintenant je vais vous amener dans ce qui est le manger et le boire. Mais si le manger et le boire ne vient pas comme tu le souhaites, tire ta joie du fait que tu as une portion qui satisfait pleinement. Une joie qui n'est pas liée au fait que on a chassé les enfants à l'école, tu deviens triste. Ah, demain tu as eu la... Non. Tu es joyeux, tu réponds la joie au milieu de là où tu vis. Tout va passer. Tu vas vaincre, tout va passer. Juste une attitude mentale correcte vis-à-vis de la parole de Dieu fera que chaque promesse s'accomplisse. On ne vous demande même pas de vous enfermer de prier. Comme ceux du pays disent, l'expression quinoise. Bon, poursuivons. C'est la part que Dieu veut que vous ayez. Débarrassez-vous de toutes les autres choses. Débarrassez-vous de toutes ces autres choses. Là, de tout le prestige et de tout le reste. Avancez-vous pour recevoir la portion de Dieu qui satisfait pleinement. En effet, vous avez reçu en effet, ce que vous avez reçu sur cette terre, vous le laisserez ici à votre départ. Lorsque le corps se refroidira, parce que la vie aura quitté, vous laisserez ça sur terre. Donc, mettez-vous à cœur de tirer votre joie de la parole du Seigneur. Et nous allons finir pour ce matin de dimanche par la prière de William Branham. Oui, parce que nous avons péché, nous devons dire pardon au Seigneur. Le ministère de Jésus-Christ. Ces gens se sont rassemblés ici sous ce toit pour t'adorer. Beaucoup de tes enfants se fatiguent, Seigneur. Ils voient ces méchants prospérer. Mais puisse-t-il considérer alors que tu lui avais parlé à ces termes? Puisse-t-il considérer David alors que tu lui avais parlé en ces termes? Oui, j'ai vu le méchant s'étendre son grand arbre verdoyant. Mais a-t-il dit, as-tu considéré sa fin? C'est alors que tout se révélera. C'est heure où l'ange de la mort dans la chambre. Les nuages commenceront à entrer dans la chambre en flottant. Et nous savons que nous devons traverser la vallée. Qu'en sera-t-il alors? Oh Dieu bien-aimé, bénis tes enfants aujourd'hui. Oh Dieu, bénis tes enfants aujourd'hui. En quoi? Élève leur foi. Bénis leurs âmes. Oh, mais de quoi? De la vie. Qu'ils se réjouissent en Dieu de notre salut. C'est la chose qui doit faire votre joie. La communion éternelle avec Dieu.
pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever et Dieu nous a donné une merveilleuse journée. Alors, tout le monde était fort aujourd'hui. Ça m'a fait du bien. Allez.